update numéro 1. Aujourd'hui, on partage chacun notre évolution du dernier mois en tant qu'entrepreneur d'une business en ligne. Cool. Non, attends un peu. C'est quoi je veux dire? Dans le dernier mois, on a fait un photoshoot professionnel avec des super beaux vêtements avec une photographe pour justement qu'on puisse mettre ces photos-là sur la page de vente, les landing pages, dans les courriels, dans le contenu, partout où est-ce qu'on est présent en ligne, qu'on puisse utiliser ces photos-là professionnelles pour up-level notre game, boss up notre game là, de qu'est-ce qu'on dégage sur les réseaux sociaux, puis la vibe de quand tu vis l'expérience, quand tu me découvres ou nous découvres, puis que tu expérimentes notre présence en ligne. Puis j'ai réalisé hier, pendant que je prenais ma douche, qu'on n'aurait pas eu de photoshoot si je m'étais pas acheté du linge de boss comme ça. Mais ça a tout commencé quand on est allé un week-end sur un coup de... pas sur un coup de tête. Quand on a réservé sur un coup de tête un week-end à Perrysburg pour aller voir un humoriste qu'on a découvert sur Internet, puis qu'on voulait vraiment aller le voir, puis qu'il y avait nulle part où est-ce qu'il était proche de nous, qu'il fallait aller aux États-Unis, puis bref, c'était vraiment pas proche. Puis on était allé 3 jours là, puis quand on était là sur ce resort-là, on était comme dans un petit compound avec des maisons toutes pareilles, puis au milieu, il y avait comme un genre de petit mini-village où est-ce qu'on pouvait magasiner plein d'affaires, puis il y avait des boutiques de linge, puis c'est là que j'ai comme vécu une renaissance de la femme en moi, où est-ce que j'ai remagasiné plein de linge pour me faire une nouvelle garde-robe qui est à la hauteur de la femme boss que je suis aujourd'hui. Tu peux le dire, c'était quoi le magasin, là? C'est ta découverte, là? Non, parce que j'ai une vidéo qui s'en vient là-dessus. Puis ça, cette petite escapade-là, elle part de quand on était en voyage d'affaires, quand on a fait Montpellier, Cape Coral et Orlando pour aller au mastermind de Angelo D'Acunto, son mastermind, là, bref, pour bâtir des équipes performantes. Quand on a été aussi à FHL après là, pour Funnel Hacking Life, là, bref, avec Russell Brunson. Fait que quand on était dans ce voyage d'affaires-là, on était sur une énergie d'abondance, de gratitude. On vivait tellement des belles choses, puis on était en même temps en train de travailler sur notre business, d'avoir plein d'idées. On était full stimulés, on dormait pas, on se réveillait le lendemain super tôt. Puis une de ces soirées-là, je sais plus dans quel hôtel qu'on était, on s'est dit, hey, si on réserve pas pour aller voir cet humoriste-là à cet endroit-là, on n'ira jamais. Fait que là, on l'a juste sur le coup, on a réservé ça. Puis le voyage d'affaires, c'est arrivé parce qu'on a été interviewé sur le groupe d'Angelo. Puis ça, c'est arrivé parce qu'il y a un de mes vieux posts où ce que je parlais de je suis jeune, puis je fais plein d'argent, puis tu sais, les gens, ça les dérange, puis blablabla, puis je parlais de ça, qui a vu parce qu'on venait de faire un mois record à 65 000. Puis ce mois record-là à 65 000 vient du move que j'ai fait avec John Whiting, mon mentor en ce moment, parce que j'ai investi 86 800 $ avec lui, alors que j'étais endettée de 70 000 $ suite à mon fiasco de délégation en 2022. Et donc, ce move-là part de mon fiasco, de ma business qui a crash. Et là, j'étais comme, man, c'est fou comment chaque porte a ouvert la prochaine porte. Puis j'aurais jamais pu me douter qu'un fiasco aussi gros m'aurait mené à aujourd'hui avoir des fondations tellement solides dans ma business. C'est juste incroyable comment tout a mené à la suite, puis tout était meant to be, je vais dire. Tout a déboulé pendant qu'on était dans des bonnes vibes, tout a mené à ce photoshoot-là de photos professionnelles qui fait que là, tout notre tunnel de vente que je suis en train de construire, il y a une vibe tellement forte qui se dégage de là. Bref. Et quand tu le sais pas quand t'es dedans, ouais. Quand tu viens de vivre, ok, je dois laisser partir l'équipe, on a des dettes de trop, puis là, c'est fini, là. Ça marchera plus. À ce moment-là, c'est le pire moment de la business que tu vis jusqu'à date, tu sais. Ouais. Puis tu le sais pas que dans le fond, ça, c'est le chapitre numéro 37 qui va mener au chapitre 38, 39, comme t'as expliqué là. Puis là, on est rendu au 46, puis c'est comme, attends un peu. L'histoire s'écrivait pas sans ce chapitre-là. Ouais. C'était impossible que tu te rendes à aujourd'hui à avoir l'énergie que t'as, le linge que t'as sur le dos, ouais. La caméra que t'as là-bas. Tous les standards qu'on a découlent de une séquence d'événements de style malade qui fait pas de sens. C'est cette séquence d'événements-là qui a forgé la femme que je suis aujourd'hui. Puis sans ces événements-là, c'est ce qui est arrivé de vraiment difficile, c'est ce qui a bâti ma force. Tu sais, puis j'étais déjà forte, là, je faisais déjà des moves, j'avais
j'avais beaucoup de capacité déjà, mais c'est venu renforcer, puis c'est venu pousser ça encore plus loin. Puis aujourd'hui, je suis vraiment pas la même personne parce que j'ai vécu ça et chaque porte a ouvert la prochaine. Puis là, c'est là qu'en ce moment, ce qu'on bâtit, c'est tellement solide, les fondations sont vraiment fortes. Puis j'ai hâte de voir là, quand on va tout release tout ça, ça va être complètement insane. Alors, on va finir avec quelle leçon tu retires de cette expérience-là pour le thème du vidéo qui est les évolutions en business à tous les mois? Ben là, c'est pas un monthly update, je dirais. Là. C'est comme le yearly update parce que c'est là 1 an à peu près. Oui, ça fait 1 an là, que j'ai renvoyé tout le monde puis que là, tu sais, dans un mois, c'est là que j'avais fait mon move avec John. Ah, mais hier dans la douche, quand tu m'en parlais puis que ça t'a tout frappé comme un train, c'est ce mois-ci que là, t'as tout unlock, là, que t'as réalisé ça. Fait que là, qu'est-ce que tu retires de la réalisation, là? Ben, tu sais, des fois, on comprend pas pourquoi les choses arrivent. Puis, tu sais, moi, quand c'est arrivé, le gros crash dans ma business, j'avais beaucoup de questions, je comprenais pas. Puis, j'étais vraiment attachée à plein de choses. Puis, je souffrais beaucoup, en fait, de ce que je vivais. Mais, tu sais, on peut jamais vraiment savoir encore c'est quoi le cadeau caché derrière cette souffrance-là. Tant qu'on passe pas à travers, tu sais, tant qu'on laisse pas le temps passer, puis le temps faire les choses, puis qu'on saisit les opportunités aussi, tu sais. Accepter de me faire aider, puis de payer un gros montant pour me faire aider par John Whiting, ça a été le début, ça a été la première opportunité que j'ai saisie. Puis tu pourrais te dire, non, c'est pas une opportunité que tu as payé pour, mais c'est une opportunité. Là, je l'ai rencontré, je l'ai découvert pendant ce temps-là. J'aurais pu ne pas investir chez lui et passer à côté de tout ça, en fait, parce que c'est grâce à ce move-là que j'ai dû step into my next level boss self. Puis c'est ça qui a fait que notre premier mois, en fait, à 65 000, il a suivi ce move-là parce que j'ai été resourceful, je me suis débrouillée pour amalgamer des ressources, sortir un cours gratuit, aller parler à plein de gens, créer des opportunités de vente. Tu sais, toi, t'as conclu les ventes, en fait, que je t'apportais. Fait que, tu sais, tout ça a déboulé de « faut que je me bouge ». J'ai décidé de faire un gros move, donc j'ai pas le choix, il faut que je le fasse marcher, ce move-là. Je le fais marcher, on fait un super mois. Parce qu'on fait un super mois, il y a des vieux posts qui remontent. On se fait inviter en entrevue dans le groupe Facebook d'Angelo. Ensuite, il nous invite à son mastermind. Il nous dit aussi qu'il s'en va à Orlando. Donc là, OK, parfait, on fait les deux. Là, on s'inscrit à ça. Là, on est rendu là-bas. Là, on book notre escapade quelques mois plus tard là, pour aller voir l'humoriste. Ensuite, là, rendu là-bas, je m'attends pas à ça. Je pense qu'on s'en va dans un trou perdu. Puis finalement, on est sur un petit compound. Il y a des boutiques. Je découvre des boutiques de femmes, tu sais, high level, là, ça vient de cette boutique-là. Je refais ma garde-robe, je suis comme, wow, ça faisait un bout que je me disais, il faut que je refasse ma garde-robe, nanana, j'ai trop de linge, il faut que je commence par acheter du linge. Je venais la fin de semaine juste avant d'acheter tout mon linge. Là, j'avais de la place, j'arrive là, il y a plein de magasins high level que je connais pas, que je découvre, que je peux magasiner là pour faire ma garde-robe. Je step dans ma nouvelle identité. Puis là, on peut se booker un photoshoot parce que là, on a du linge à porter à ce photoshoot-là pour les tunnels de vente, toutes les pages, les choses qui nous attendent, qu'on va avoir besoin de photos pour. Puis là, on fait ça. Puis là, en ce moment, ce mois-ci, je travaille sur tout le tunnel de vente qui s'en vient. Puis c'est là que, wow, je vois le résultat de toute l'évolution de cette année, de tout ce qui est arrivé dans la dernière année. Tu mets ça dans une phrase, ça donne quoi? Mettre quoi dans une phrase? C'est quoi la leçon? Mais on sait jamais qu'est-ce qui va arriver tant qu'on n'a pas traversé l'épreuve, tu sais. Mais ça vaut la peine de traverser l'épreuve pour voir qu'est-ce qui nous attend de l'autre côté. C'est pas parce que tu souffres sur le moment que c'est une mauvaise chose. Tu sais, puis moi je le disais là pendant, j'étais comme je sais pas encore c'est quoi le cadeau, je sais pas encore c'est quoi le positif qui va ressortir de ça, mais je sais que it's for the greater good. Tu sais, je fais confiance que c'est pour le meilleur de tous, de moi, de mes clients, de ma business, de mes employés que j'ai renvoyés. Je sais que c'est pour le meilleur, même si en ce moment je souffre puis je m'accroche à des pensées qui marchent pas puis qui me font souffrir. Parce que dans ce moment-là, c'est moi qui choisissais d'entretenir des pensées qui me faisaient souffrir. Là, quand je dis que je suis radicalement responsable de tout, ça inclut mes pensées qui me font souffrir. Là. Je suis pas victime de la circonstance. Là. C'est moi qui choisissais de me torturer avec mes pensées. Là. Puis tu sais, gars, on a passé à travers puis... ma perspective a changé, mais je me suis permis de le vivre, puis de passer à travers, puis de changer ma perspective, puis de garder espoir, puis d'être optimiste, puis de faire des moves, puis de continuer, d'avancer. Tu sais, je me suis pas arrêtée, puis j'étais pas en train de pleurer à longueur de journée, puis de rien faire. Là. Je me suis attelée, là, parce que quand tu as le réflexe de mettre le pied sur le frein, c'est là qu'il faut que tu mettes le pied sur le gaz le plus là, pour te sauver. Là, puis là, mon bateau coulait, fallait que je le sauve. C'est ça que j'ai fait. C'est une montagne d'or, en fait, que tu me décris.
Toi, partage donc ta monthly update. Tu sais le standard assez haut, parce que tu as la réalisation d'une vie dans la douche juste avant qu'on ait l'idée de cette vidéo-là. Moi, je te dirais que, en fait, tu m'inspires que, dans le fond, moi aussi, ma réalisation de ce mois-ci découle de tous ces moves-là. Parce que moi, ce que je réalise ce mois-ci, c'est que là, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à partager ce que j'ai à dire, à être là, à avoir un message à moi qui amène les gens vers le message à toi, le message de la business. Puis tu m'as fait réaliser ce mois-ci que je devais aussi être moi-même sur les réseaux sociaux, puis donner envie aux gens de connaître la personne derrière ce message-là. Puis tout ça découle de quand on est allé à FHL, dans le fucking voyage qui a découlé de toute cette séquence d'événements-là, puis que j'ai vu du monde sur la scène qui disait qu'est-ce que t'attends pour toi à être sur la scène, dans le fond. Puis ça m'a inspiré à me dire, j'en ai des affaires à dire, mais je repousse tout le temps à plus tard, le jour où je vais commencer à le faire. Puis moi, j'ai tout le temps été derrière la scène, en train de vendre toi qui est sur la scène. Je remplissais la salle, je suis comme le monde, faut qu'elle voit M, elle est fucking nice cette fille-là. Fait que dans le fond, j'ai réalisé ce jour-là, je veux être sur la scène moi aussi. Puis moi, ce mois-ci, j'ai réalisé, là, il faut que je m'accepte comme étant pas juste un animateur d'une scène avec des choses à dire, puis un show à keep up, mais je suis une personne qui est là, que tu as envie d'apprendre à connaître, que tu as envie de rencontrer, que tu as envie de suivre, puis au travers du fait que tu es là à suivre le gars, tu as la chance d'être imprégné du message et d'avoir envie de l'aide qui est proposée. Fait que moi, ma réalisation de ce mois-ci, c'est soit une personne que le monde a envie de suivre avant d'être une business que le monde a envie d'acheter. Puis je suis encore en train de l'apprendre. C'est à peine si je me lance, je dirais, ces réseaux sociaux. Toi, tu es habitué, ça fait des années. Quand tu as besoin de parler de toi ou de dire je ou juste de partager ce qui t'arrive, tu as l'aisance que je vise là. Puis ça, c'est mon goal. Puis je pense que pour la prochaine update, j'espère être capable d'arriver dans un mois et dire que je suis plus moi-même sur les réseaux sociaux pour montrer l'exemple de ce qu'il faut faire aussi. That's my golden nugget. Sois une personne que les gens ont envie de suivre pour qu'ils suivent ta business. Cool. Fait que merci d'avoir été là pour la monthly update. On va en faire à chaque mois. Donc, stay tuned pour ça. Bernie est down d'être là aussi. Il y a des choses à dire. Hein, Bernie? C'est ça quand tu filmes pis t'as des chats, j'allais dire des bébés chats, c'est pas des bébés, là, mais que t'as des enfants comme ça qui crient en arrière. Qui disent un petit boubou. Je suis dans la vidéo, j'ai des updates à partager aussi. C'est pas pour toi, c'est quoi vivre avec des entrepreneurs occupés? C'est quoi? Ils sont tout le temps là, dérangeants, en train de parler, faire des vidéos. Il est trop cute. Fait que merci d'avoir été là, on se revoit pour un prochain monthly update. Ciao boss!